Lequel de ces pays ne possède officiellement pas de forces armées? En décembre 1948, le Costa Rica a pris une décision historique en abolissant son armée, devenant ainsi le premier pays au monde à le faire. José Ferré, surnommé Don Pepe, avait mené une révolte contre le gouvernement en place suite à une fraude électorale. Après plusieurs mois de combats et près d'1 millier de morts, son armée appelée la Légion des Caraïbes renversa le gouvernement et prit le pouvoir. Don Pepe déclara alors la démocratie dans son pays et l'abolition de l'armée. Depuis lors, le Costa Rica a investi les ressources financières autrefois allouées à l'armée dans l'éducation et la santé, afin de jouir d'un système de sécurité sociale fiable et d'une espérance de vie plus élevée. Aujourd'hui, plus de 90% des Costariciens sont défavorables à un retour de l'armée. À quel sens le mot olfactif fait-il référence? Le terme olfactif se réfère au sens de l'odorat. Il est étroitement lié à la région olfactive située dans la partie supérieure de la cavité nasale, où les récepteurs olfactifs détectent les molécules odorantes et envoient des signaux au cerveau pour les interpréter. La hyène est un cousin du chien. Vrai ou faux? Contrairement aux chiens, les hyènes ne sont pas des canidés mais des hyénidés. Quelle épreuve sportive a été créée par Géo Lefebvre et Henri Degrange? Le Tour de France a vu le jour en 1903 dans un contexte inédit. Henri Degrange, fondateur du journal L'Auto et ancien cycliste, cherchait la stratégie idéale pour faire augmenter les ventes de son quotidien, afin de concurrencer le journal Le Vélo. Géo Lefebvre, journaliste de l'Auto, lui proposa alors de créer une course cycliste faisant le tour de la France. Degrange accepta l'idée, et c'est ainsi que 59 coureurs s'élancèrent lors de la première édition du 1er juillet 1903 à Montgeron pour 6 étapes à travers le pays, et une distance totale de près de 2500 km. La course connut un succès immédiat et retentissant, créant les jalons d'un événement sportif devenu mythique et qui fait aujourd'hui partie des plus regardés au monde. Quel est le plus ancien parc national au monde? Créé en 1872, le parc national de Yellowstone situé dans le Wyoming aux États-Unis est le plus ancien au monde. Il abrite une faune et une flore très diversifiées et ses geysers le rendent encore plus atypique. En effet, il est situé au-dessus d'un supervolcan. Le tissu adipeux est également connu sous quel nom? Également connu sous le nom de graisse, le tissu adipeux est un type de tissu qui stocke l'énergie corporelle sous forme de lipides. Quelle guerre se déroulera avec des bâtons et des pierres? Cette question est tirée d'une citation d'Albert Einstein qui avait affirmé « Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâton et de silex ». Cela s'explique par la puissance des armes actuelles, qui réduirait presque en cendres la Terre si une troisième guerre mondiale venait à éclater. Un screwdriver est un cocktail fait à base de jus d'orange et de... Le screwdriver est un cocktail fait à base de jus d'orange et de vodka. En français, screwdriver signifie tournevis, et il aurait été appelé ainsi car c'est à l'aide de cet outil que les travailleurs d'une plateforme pétrolière mélangeaient les ingrédients de leur cocktail. En français, comment abrège-t-on le mot monsieur? En français, l'abréviation du mot monsieur est un M majuscule suivi d'un point. Quant à l'abréviation M suivi d'un R, elle est plutôt un diminutif du mot mister en anglais. Au pluriel, l'abréviation du mot monsieur est la succession de 2 lettres majuscules M. L'autogire appartient à quelle famille de moyens de transport? Un autogire est un aéronef à voilure tournante libre qui a un aspect visuel semblable à celui d'un hélicoptère. Toutefois, contrairement à l'hélicoptère, l'autogire est incapable de faire des vols stationnaires car il lui faut toujours rester en mouvement, à moins que le vent soit au moins à 50 ou 60 km/h. Les Alpes du Sud sont une chaîne de montagnes située dans quel pays?
Encore appelées Alpes néo-zélandaises. Les Alpes du Sud sont une chaîne de montagnes située en Nouvelle-Zélande dans la partie occidentale de l'île du Sud. Elle possède 17 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude dont le mont Cookrange, point culminant avec ses 3724 mètres. Toutefois, les Alpes du Sud néo-zélandaises ne doivent pas être confondues avec les Alpes du Sud françaises. En effet, les Alpes néo-zélandaises sont une chaîne de montagnes à part entière, tandis que les Alpes du Sud situées en France sont plutôt une zone géographique des Alpes françaises. Quel est le premier organe à avoir été transplanté avec succès entre des corps humains? La première transplantation réussie a été réalisée à Boston en décembre 1954. Il s'agissait d'un rein humain prélevé sur un donneur vivant et greffé sur son frère jumeau. Quel est l'animal terrestre à deux pattes le plus rapide au monde? L'autruche est l'animal terrestre à deux pattes le plus rapide. Elle court en moyenne à 70 km/h et peut atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 97 km/h. Combien de planètes du système solaire ont des anneaux? Parmi les 8 planètes de notre système solaire, 4 possèdent des anneaux: Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces anneaux sont formés principalement de poussière et de petites particules diverses. Saturne est la plus célèbre, avec ses anneaux composés de milliards de particules de glace et de roches allant de la taille d'un grain de sable à plusieurs mètres. Les anneaux de Jupiter sont moins visibles et sont constitués de poussière et de petits fragments de roches. Uranus et Neptune ont également des anneaux, mais ils sont difficiles à observer depuis la Terre et leur composition précise reste encore mal comprise. Quand a été publié le tout premier tome de la saga Harry Potter? Le premier roman de cette série littéraire de J.K. Rowling est Harry Potter à l'école des sorciers, sorti à Londres le 26 juin 1997. Initialement, seuls 500 exemplaires ont été tirés, avant que la saga ne connaisse un grand succès durant les mois suivants. Benghazi est une ville située dans quel pays? Benghazi est la deuxième plus grande ville libyenne et abrite l'un des principaux ports de la région de la Cyrénaïque. Elle a été fondée par les Grecs de Cyrénaïque sous le nom d'Hespéride, avant d'être renommée Bérénice en l'honneur de l'épouse du pharaon égyptien Ptolémée III. L'Althing, l'un des plus vieux parlements au monde, est situé dans quel pays? L'Althing est le nom donné au Parlement islandais. Considéré comme le plus ancien parlement d'Europe, il a été fondé en 930 au parc national de Þingvellir et y est resté jusqu'à son déménagement à Reykjavik en 1798. Beaucoup de décisions importantes de l'histoire du pays ont été votées dans ce lieu. Par exemple, si aujourd'hui 95% des Islandais sont chrétiens, c'est en grande partie dû à la décision de christianisation qui avait été prise dans ce parlement. Quelle constellation est souvent appelée Vulpecula? La constellation Vulpecula, signifiant petit renard en latin, est une petite constellation peu lumineuse de la Voie lactée, à proximité des constellations du Cygne, de l'Aigle et de la Flèche. Observable depuis le ciel de l'hémisphère nord, elle se situe au milieu du triangle d'été, qui est un astérisme composé des étoiles brillantes Vega, Deneb et Altair. Qu'est-ce qu'un ocarina? L'ocarina, petit instrument de musique à vent en céramique, ressemble à une flûte à bec. Il est joué en obstruant des trous pour produire différentes notes. Originaire d'Italie, l'ocarina a évolué depuis sa création en 1853 par Giuseppe Donati, qui s'est inspiré d'anciens instruments de l'ancien Kosovo, d'Égypte, de Chine et d'Amérique du Sud. La plupart de modèles actuels comptent 12 trous et sa popularité a été renforcée par le jeu vidéo The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Où a eu lieu le grand séisme jamais enregistré? Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré a eu lieu le 22 mai 1960 à Valdivia au Chili, avec une magnitude impressionnante de 9,5. Ce séisme a engendré un tsunami dévastateur dont les conséquences se sont fait sentir à travers tout le Pacifique, touchant notamment les côtes d'Hawaï et du Japon. Au Chili, on a déploré la mort de 5700 personnes et 2 millions d'habitants se sont retrouvés sans abri.
Le tsunami a également causé la perte de 61 vies à Hawaï et 130 au Japon, ce qui représente un bilan relativement faible en raison de la faible densité de population dans les zones touchées. Avant ce cataclysme, plusieurs secousses de magnitude 7 avaient déjà été enregistrées la veille, et de nombreuses répliques de forces similaires ont suivi le lendemain. En effet, une faille qui était restée inactive pendant 385 ans a finalement cédé sur près de 1000 km, entraînant ainsi un déplacement latéral d'environ 80 mètres. La vague générée par le tremblement de terre a voyagé sur 10 000 km pour atteindre Hawaï 15 heures plus tard. Et 22 heures après l'événement principal, des vagues de 6 à 10 mètres ont frappé les îles Marquises, Samoa, Japon, Philippines et même la Nouvelle-Zélande. Ce séisme a laissé une marque indélébile en ravageant des villes entières sur la côte chilienne et transformant durablement les paysages côtiers. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.